Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler des finances de ta destinée. Pour accomplir ta destinée, pour pouvoir réaliser tout ce que Dieu a préparé pour toi, ça prend un minimum de finances. Il y a plein de gens qui ont des soucis financiers, qui manquent d'argent, qui sont endettés, qui ont des problèmes. Aujourd'hui, on va dans cette émission te donner des solutions pour que tu puisses passer au travers de ta situation en ce moment et que tu découvres des solutions extraordinaires pour pouvoir être enfin libre de servir Dieu et d'entrer pleinement dans ses promesses pour ta vie. Personnellement, dans ma propre vie, il y a plusieurs années, à cause de mauvaises décisions, de mauvais choix, tout ça, j'ai eu des soucis financiers. J'ai eu des problèmes au niveau de mes finances. J'ai manqué de finances. Ça a été compliqué. Mais gloire à Dieu parce que la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Et j'ai rencontré il y a plusieurs années quelqu'un qui est devenu un ami personnel, qui est devenu aussi mon mentor dans les finances et qui est devenu également mon associé avec qui j'ai fondé Exponentiel. C'est mon ami Claude Payan, qui est le cofondateur d'Exponentiel avec moi et qui est sage dans les finances depuis des années. Je l'observe et j'ai vu cet homme vivre les principes de la parole de Dieu, vivre une mentalité différente au niveau des finances et réussir et prospérer dans ses finances. Et donc, il est devenu mon mentor. Il m'a enseigné plein de choses au fil des ans et encore aujourd'hui, il est constamment en train de m'influencer. Et donc, je me suis dit, Claude, il faut absolument qu'on fasse connaître au plus grand nombre possible ces trésors que tu me partages, ces connaissances. Il y a tellement de gens qui souffrent au niveau des finances, tout ça. Et j'ai réussi à le convaincre d'écrire un livre qui s'appelle « De l'endettement à la liberté financière, secret biblique pour des finances exponentielles ». Tu peux déjà écrire « Amen » dans les commentaires. Tu peux dire « Je veux être libre ». Seigneur, libère-moi. Si tu es avec nous aujourd'hui, que tu traverses des difficultés dans tes finances, j'ai des bonnes nouvelles. On peut on peut passer de l'endettement à la liberté financière. Et donc, j'ai réussi à convaincre Claude et il a mis dans ce livre, en fait, ces 12 secrets, ces principes de liberté qui lui ont permis de prospérer, qui lui ont permis de vivre une vie où il est complètement libre depuis des années maintenant de faire exactement ce qu'il a envie de faire avec sa vie et de servir le Seigneur à plein. Et il m'a influencé et j'ai vécu ma propre transformation moi aussi grâce aux principes qu'il partage dans ce livre. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire dans cette émission, eh bien, je vais te partager 3 des 12 principes qui sont dans ce livre. 3 principes vraiment ultra importants. Alors, je t'encourage à rester jusqu'à la fin et tu peux commenter sans hésiter. Tu peux commenter à propos des finances. Tu peux faire des déclarations de foi. Tu peux déclarer ta liberté financière à toi aussi. Et aussi, sous cette vidéo, tu verras après la vidéo, sous cette vidéo, tu as accès à notre boutique exponentielle où les livres sont disponibles et tu pourras te procurer directement, automatiquement le livre. Tu peux l'avoir en version papier ou en version e-book et la version e-book, tu l'auras instantanément. Donc, c'est sous cette vidéo. Mais juste avant, on va entrer ensemble. Je vais te donner 3 de ces secrets. Je suis vraiment enthousiaste aujourd'hui avec cette émission parce que on est tellement mal quand on est endetté. On est tellement mal quand on a des soucis financiers. Ça nous empêche de dormir, ça nous amène de l'anxiété, ça nous vole le diable à un accès dans notre vie lorsque on est pris dans des galères financières et à cause de ça, il nous limite, ça met de la honte sur nous, ça nous empêche d'entrer dans ses promesses. Et aujourd'hui, on va casser tout ça dans le nom de Jésus parce que ta liberté est importante et Dieu veut, il va t'aider. Il suffit simplement de suivre des principes de la parole de Dieu et beaucoup des principes que Claude partage dans son livre sont des principes tirés de la sagesse des proverbes et tu vas voir, c'est hallucinant, c'est vraiment bon. Alors, le premier principe qu'il nous partage dans son livre, qui est tiré de la parole de Dieu, c'est « Ne perdez pas d'argent ». Parfois, on parle, il y a plein de vidéos sur Internet, sur YouTube, tout ça, qui disent « Voici 10 façons de gagner de l'argent. » Tout ça, c'est bien de gagner de l'argent. C'est essentiel de gagner de l'argent. Mais avant de gagner de l'argent ou pendant qu'on gagne de l'argent, ce qui est vraiment important, le plus important, c'est de ne pas perdre d'argent. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 20, il dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. » Dans la demeure du sage.
mais l'homme insensé les engloutit. Et en fait, si on regarde sur le tableau ici, j'appelle ça le principe du panier percé. Il y a des gens, et peut-être que tu en fais partie, peu importe l'argent qui entre, peu importe que tu reçoives 1000 euros, que tu reçoives 10 000 euros, peu importe, tu as toujours l'impression qu'il n'y en a plus à la fin du mois ou à la fin de l'année, et tu te dis, mais où est allé tout mon argent? Et l'argent, en fait, est comme dans un panier percé. Ça, on va dire, je vais faire un dessin là, ça, c'est le panier de ta vie, ou le panier des gens qui ont un panier percé. Et en fait, c'est comme une passoire. Et tu commences, on va dire, avec 100 euros. Il y a 100 euros qui entrent dans le panier. Puis à la fin, ben, il reste 0. Ou des fois, c'est pire que ça. Il y a moins 50 euros. Tu as commencé avec 100 euros, puis tu finis avec moins 50. C'est terrible, mais il y a plein de gens que c'est comme ça. Et souvent, c'est connecté à des dépenses pour impressionner. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit « On dépense notre argent pour impressionner des gens qu'on n'aime pas ou impressionner des gens qui ne pensent pas à nous et qui se fichent complètement de nous. » C'est quand même pas très loin de la vérité. Souvent, notre argent, notre panier percé est connecté à des intérêts que l'on paie sur des dettes à la consommation. On a acheté des trucs, on paye des intérêts. Souvent, c'est connecté à des achats inutiles. On a dépensé de l'argent, on a acheté des achats impulsifs ou des achats trop chers. Une des choses que Claude m'a beaucoup enseigné, beaucoup partagé, et je l'ai vu vivre, c'est qu'il va toujours essayer de payer le moins cher, le meilleur deal possible pour tout. En fait, en ce moment, je suis dans notre studio exponentiel. On a la bénédiction d'avoir un studio et d'avoir des équipements, des caméras, tout ça. On a plein de caméras, mais il n'y en a aucune qu'on a payé le vrai prix. Ce sont tous des trucs à moitié du prix, le tiers du prix. C'est incroyable, tout ça. Et donc, l'idée, c'est d'en avoir le plus possible avec ton euro, que ton 100 euros puisse rapporter le plus possible. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est le panier percé. Si tu as l'impression de vivre ça, moi j'ai vécu ça aussi, donc ne te sens pas coupable du tout. Aujourd'hui, on est une famille, on est ensemble, la communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, on est ensemble, on n'est pas coupable, on est sous la grâce de Dieu, on est surtout en mode, on va changer. On reconnaît nos erreurs, et on va changer. Alors, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, ça c'est moi, il faut que le panier percé s'arrête maintenant. Parce que, en fait, la sagesse dont il nous parle ici, des précieux trésors et de l'huile sont dans la maison du sage. La sagesse, le livre des Proverbes nous parle de la sagesse. Eh bien, ce qui va se passer, c'est le même panier. Il y a 100 euros qui arrivent au début, peu importe le montant, on pourrait mettre 1000 euros, mais à la fin, quand ça sort, eh bien, c'est plus 100 euros. C'est ton 100 euros peut devenir 1000 euros, peut devenir 200 euros, peu importe, mais c'est plus un panier percé. Et c'est quoi la différence, en fait? C'est que là, tout à l'heure, on a vu où va l'argent dans toutes sortes de directions, mais ici, l'argent va aller dans un lifestyle en dessous de nos moyens. Ce qui est très rare, c'est que les gens, le minimum, ça serait de vivre selon nos moyens, mais la plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens et les autres vivent selon leurs moyens. Mais le livre de la sagesse nous parle de vivre en dessous de nos moyens. Ensuite, ça va être des deals, des achats, faire des bonnes affaires, des achats intelligents. Ensuite, c'est investir. Au lieu justement de faire des achats inutiles, au lieu de faire des achats trop chers, au lieu de faire des achats pour impressionner des gens qui se fichent de nous, on investit l'argent. Ensuite, l'argent est investi dans la semence, dans le royaume de Dieu, dans la générosité, tout ça. Et donc, c'est le même 100 euros, mais au lieu d'être un panier percé, eh bien, c'est un panier qui amène la prospérité. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je choisis ce panier-là. Si c'est la même chose pour toi, eh bien, écris « Amen » dans les commentaires. L'idée, c'est ne perdez pas
d'argent. Ça, c'est le premier secret. Évidemment, dans le livre, il va beaucoup plus en détail, mais là, c'est une pensée comme ça. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux, toi aussi, nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Ensuite, la deuxième pensée, très important, c'est le pouvoir d'achat ne signifie pas qu'il faut acheter. C'est pas parce que tu as la capacité financière d'acheter cette voiture que tu es obligé de l'acheter. Et c'est ça la différence, c'est qu'il y a des gens qui ils ont le pouvoir d'achat, ils achètent, tandis que le sage, lui, il sait qu'il peut l'acheter, mais il ne va pas l'acheter, ou il va acheter quelque chose de moins cher. Et on lit dans Proverbes, chapitre 12, verset 9, très puissant, un passage, c'est fou, le livre des Proverbes a été écrit il y a des milliers d'années, mais il est tellement pertinent dans notre société contemporaine. Il dit, mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Wow! En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que il y a plein de gens qui font les glorieux. Je ne sais pas si tu as déjà vu des gens comme ça. C'est que là, ici, ceux qui me connaissent, vous savez que mes dessins, parfois, c'est pas top, mais bon, on va s'en servir seulement pour illustrer. Ça, c'est une personne. Et en fait, on va l'appeler le glorieux. Ça peut être la glorieuse aussi. Le glorieux, dont nous parle le livre des Proverbes ici. C'est-à-dire que le glorieux, quand tu le regardes, tu te dis « Wow, il doit être prospère ». Il mange dans des restos branchés. Il a des montres extraordinaires. Il porte des vêtements griffés. Il a le lifestyle de wow. Il a un super appart. Et donc, quand tu regardes cette personne, et on peut continuer la liste comme ça, quand tu le regardes, tu te dis wow, le glorieux, quelle vie incroyable il est prospère, tout ça. Mais ce que tu sais pas, c'est que il dit ici, il fait le glorieux, mais il manque de pain. Donc, ce que tu sais pas, c'est qu'il est endetté à fond. Ce que tu sais pas, c'est qu'il dort pas la nuit parce que il sait pas comment il va rembourser. Il est toujours sur le bord de la catastrophe financière. C'est-à-dire que s'il perd son emploi, c'est fini, c'est la catastrophe. D'ailleurs, il est prisonnier, souvent il est prisonnier d'un emploi. Il n'aime pas ça, il est prêt tous les jours dans les bouchons, dans les transports, tout ça. Il haït son travail, mais c'est son travail qui lui permet de payer toutes ses factures. Et donc, souvent, écoute bien ceci, parce qu'il est malheureux dans son travail, ben, il fait des dépenses pour s'étourdir, tout ça, et il s'enlise encore plus, il devient de plus en plus prisonnier. Et finalement, il y a zéro liberté. Donc, ici, il dit, mieux vaut être de condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et être l'esclave et de manquer de pain. Tandis que celui qui est dans la condition humble, ici on appelle l'humble, lui, il a un serviteur. Donc, en fait, lui, sa vie est complètement différente. C'est vrai qu'il ne frime pas nécessairement. C'est vrai qu'il n'a pas une auto spectaculaire, possiblement. Peut-être qu'il n'a pas le plus bel appart en ville. Peut-être qu'il n'a pas les vêtements griffés. Il est de condition humble. Mais ça ne dit pas que parce qu'il est de condition humble, que c'est un paumé, qu'il est fauché, qu'il n'a pas d'argent. Non, ça dit juste qu'il est de condition humble. Mais c'est un champion. Pourquoi? Parce qu'il a un serviteur. Donc, ça veut dire que non seulement il n'est pas esclave, mais il a un serviteur. Il a un esclave, entre guillemets. Et cette personne, eh bien, a la liberté. Cette personne dort en paix. Cette personne a des économies. Donc, il ne craint pas les situations compliquées. Et donc, si son emploi, ça ne marche pas, il n'est pas prisonnier. Il peut tout de suite dire, je prends un temps sabbatique, je cherche un autre emploi ou
ou je fais des démarches, peux même prendre un emploi qui me plaît plus, même si ça rémunère moins. Pourquoi? Parce que j'ai un serviteur. Et ça commence par le pouvoir d'achat ne signifie pas qu'il faut acheter. Ça, j'ai vraiment appris ça au travers de Claude. Il explique encore plus dans son livre. Le troisième secret qui parle, et celui-ci, je pense que c'est un des plus importants, c'est fuir l'esclavage des dettes. On vit dans un monde où l'accès au crédit est plus facile que jamais, et donc il y a de plus en plus d'esclaves que jamais. Il dit dans Proverbe chapitre 22, verset 26, « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit en dessous de toi? » Je ne sais pas si tu as déjà été témoin de ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton pays, là où tu es. Mais ici au Canada, moi, j'étais témoin de ça. J'ai vu quelqu'un. En fait, j'ai vu des huissiers venir saisir des possessions chez quelqu'un. J'ai vu le huissier venir prendre des meubles, venir prendre une télé, venir prendre une voiture, reprendre une voiture. T'imagines la honte, c'est horrible. Et souvent, c'est parce que la personne, des fois ça peut être une catastrophe, qui est arrivé quelque chose d'une grave, une maladie, tout ça, mais souvent, c'est que la personne a vécu au-dessus de ses moyens, elle a contracté des dettes, et là, tu peux plus payer. Et les dettes, c'est quoi des dettes? Voici ce qui arrive à cause des dettes. C'est de l'esclavage. Tu es esclave de tes dettes. C'est une prison pour le futur. C'est une honte parfois. Ça peut même amener de la honte sur ta vie. Ça va amener le stress épouvantable. Ça peut amener la dépression. Ça peut amener des problèmes familiaux graves, des familles déchirées par les problèmes financiers. Ça peut amener des maladies. En fait, la liste est énorme. Des problèmes qui sont amenés, plein de gens qui vivent l'endettement, alors que Dieu veut pour toi et moi, il veut qu'on ait la liberté financière. Et donc, une des stratégies que Claude nous donne dans le livre, c'est ce qu'on appelle juste ce que je vais te partager dans les prochaines minutes, reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te partager dans les prochaines secondes de cette vidéo, juste ça valait la peine de regarder la vidéo. En fait, on appelle ça la stratégie boule de neige. Ça prend des Canadiens pour faire un titre comme ça. C'est-à-dire que la boule de neige, quand tu commences avec une boule de neige, eh bien, si tu la roules, elle va devenir de plus en plus grosse. La boule que tu as commencé au début devient exponentielle. Eh bien, c'est ce même principe pour rembourser tes dettes. Écoute bien ceci, c'est extrêmement puissant et c'est ultra simple. On va inventer un scénario très simple. On va dire que tu as 3 dettes. Tu as une dette de 1 000 euros, tu as une dette de 2 000 euros et tu as une dette de 5 000 euros, on va dire. Et ta dette de 1 000 euros te coûte 100 euros par mois, ta dette de 2 000 euros te coûte 200 euros par mois et ta dette de 5 000 euros te coûte 250 euros par mois. C'est juste hypothétique. Eh bien, voici ce que tu vas faire. Tu vas faire ces paiements. Tu commences avec la plus petite dette, la plus petite boule de neige, en fait. Ça ici, la dette de 1 000 euros. Et tu fais ton 100 euros par mois. Quand c'est fini, ce que beaucoup de gens font, c'est que là, tout à coup, il y a un 100 euros qui est libre. Et souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se réendetter ou ils vont reprendre ce 100 euros-là, ils vont faire des nœuds. Enfin, je peux aller au resto, enfin, je peux... Et ils ne progressent pas. Tandis que toi, ça va être différent. Tu vas prendre ton 100 euros ici et tu vas l'ajouter ici. Et là, tout à coup, tu te retrouves tu as le même paiement à faire à la fin même mensualité à faire à la fin du mois. Mais là, tout à coup, au lieu de donner 200 euros ici, tu vas donner 200 plus 100, tu vas donner 300. Alors, ça va descendre ultra rapidement. Et quand celle-ci va être terminée aussi, eh bien, tu vas faire la même chose. Cette fois-ci, tu vas faire 250 plus le 100, ça fait 350, plus le 200, ça fait 550 que tu vas donner à chaque mois. Et là, à un moment donné, tu vas te retrouver avec 0. Très rapidement, l'effet boule de neige. Et donc, tu te retrouves libre. L'idée dans le livre, c'est
comment passer de l'endettement à la liberté financière. Je viens de te donner trois des principes, trois des secrets exponentiels racontés rapidement. Il y en a 12. Alors, je t'encourage vraiment, ce livre, les principes qui sont dans ce livre ont transformé ma vie, ont transformé mon mindset, ma façon de penser, ont transformé ma réalité financière. Elles peuvent le faire pour toi aussi. Ta destinée est trop importante pour laisser le diable te garder dans la prison de l'esclavage, des dettes et des galères financières. Ton bonheur, ta santé mentale, ta santé spirituelle dépendent de ta santé financière. C'est ultra important. Alors, je t'encourage aujourd'hui, sans la moindre hésitation, sous cette vidéo, tu as l'accès à notre boutique exponentielle et tu peux te procurer ce livre en version papier, comme celle-ci ici, ou en version e-book. Et c'est un investissement dans la transformation de ta vie. Au lieu d'aller acheter un repas au resto, au lieu d'acheter quelque chose matériel, achète la liberté pour ton futur. Je t'assure, tu ne vas pas le regretter. Écris dans les commentaires si ça te parle. Écris dans les commentaires si tu as eu des victoires. Écris dans les commentaires si tu pries pour une victoire. On prie pour toi. Je lis tous les commentaires. Je vais prier pour toi également. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je prie dans le nom de Jésus pour qu'on puisse briser le joug qui est sur ta vie de l'endettement et que tu puisses entrer dans la liberté financière. En attendant, sois exponentialisé.